Salut tout le monde. Vous savez, avec une série comme Les Simpsons qui approche gentiment des 700 épisodes au moment où cette vidéo voit le jour sur YouTube, il y a tant d'épisodes pouvant être considérés comme le meilleur, que tant d'épisodes pouvant être considérés comme le pire. Ah ça, des épisodes controversés, la série en a eu. Bon, tu me diras, ça fait plus de 20 ans qu'elle est devenue controversée auprès de beaucoup de fans, donc bon. Cela dit, il y a certains épisodes qui reviennent souvent lorsqu'on demande les pires des pires, et je pourrais m'attaquer aux cibles faciles comme Le Rêve de tout homme, Bart fait des bébés ou Lisa devient gaga, voire même tenter d'aborder des épisodes à la réputation très partagée comme Adieu Maud. Mais il y a un épisode dont je trouve qu'il est intéressant de parler pour la façon dont il semble porter certains symptômes propres à ce fameux déclin de la série. L'amour a coupé le souffle dans la saison 22, qui remonte donc à 10 ans déjà. Ça rajeunit pas. Au passage, j'adore ce titre français, je le trouve bien trouvé. Je sais pas, c'est peut-être après avoir observé les titres français des épisodes des dernières saisons qui sont nuls, j'ai pas d'autres mots. Je veux dire, des fois c'est carrément juste une traduction littérale qui n'a aucun sens. Bref, je trouve cet épisode intéressant parce qu'il est assez complexe, enfin pas tellement dans son écriture, mais par rapport à ce qu'il essayait de déployer et en tant qu'épisode des Simpsons. Mais qu'est-ce que j'en pense au final? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Mais avant, je tiens à rappeler que, évidemment, c'est mon avis personnel. Même si j'analyse l'épisode, ce que j'en dis n'est en aucun cas à prendre comme une vérité absolue. Et si vous pensez l'inverse de ce que moi j'en pense, c'est cool, je ne cherche pas à remettre en doute votre opinion. Bref, c'est parti, et on démarre l'épisode avec Monsieur Burns faisant des trucs typiques de Monsieur Burns. Enfin, du Burns des saisons HD. Il s'envole à bord d'une montgolfière et est ensuite victime de gags cartoon, ce qui est personnellement une chose qui me déplaît pas mal avec l'exploitation de Burns durant ces dernières saisons. Alors oui, depuis le début, les scénaristes ont fait des blagues sur sa faiblesse physique, et on n'a pas attendu les années 2010 pour que ça devienne proche du cartoon. Mais ce n'était jamais, ou que très rarement à ma connaissance, le point central de la personnalité du personnage. Il y avait toujours cette balance avec le fait que ce soit un être cruel, qui inspire la peur, ce qui lui donnait cet aspect à la fois menaçant et pathétique, et en faisait un personnage si savoureux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance s'est inversée et que l'aspect cartoon du personnage a pris le pas sur sa vilainie qui semble être passée au second plan. Et ils y vont de moins en moins de main morte à ce sujet, aux grandes dames de beaucoup de personnes dont moi. J'ai l'impression d'un début moyennement inspiré, un peu prétexte à placer Burns dans une situation loufoque, même si c'est signalé que c'est parce qu'il fait une inspection aérienne de la centrale, et qu'en soi ça colle à la personnalité rétro de Burns, j'ai quand même le sentiment d'un « Hey, mettons Burns dans une montgolfière et amenons des gags cartoon ». Bref, la montgolfière est hors de contrôle, slapstick, mais Homer parvient à la redescendre et Burns se propose de lui offrir une récompense de son choix en remerciement. All your money and all your stuff. Lower and likelier. Super Bowl tickets? J'aime beaucoup le fait qu'il passe directement de toute la fortune de Burns à juste des billets pour voir le Super Bowl sous la menace. La famille arrive donc au stade et assiste au match, durant lequel l'écran géant diffuse des images du public en train de s'amuser, avant de s'arrêter sur Bart ne se prêtant pas au jeu. Alors pour changer cela, Homer le chatouille, et le chatouille continuellement, jusqu'à ce que le pauvre garçon mouille son pantalon et soit publiquement humilié. Là encore, je trouve ça un peu forcé, en tout cas que Homer fasse ça jusqu'à en arriver à ce résultat. J'ai pas l'impression que ce soit du Homer sincère avec sa personnalité habituelle, seulement comme une façon de démarrer le scénario sans trop se creuser le citron. Bon après, en fin de compte, c'est peut-être finalement logique avec le Homer excessivement stupide qu'on se tape occasionnellement depuis plusieurs saisons. Forcé comme le gag d'Homer essayant de démarrer une hola, parce que durant les HD, il faut toujours finir un acte par un gag, et acte suivant. Oh, Bart's never gonna forgive me for humiliating him. And I wouldn't blame him. You destroyed our son's self-esteem. I told you should have stopped that tickling. Enfin, t'as pas fait grand chose de plus que lui dire peut-être que tu devrais arrêter. Marge inscrit Homer à une thérapie pour améliorer ses aptitudes parentales, et croyez-le ou non, les éléments les plus controversés de l'épisode n'ont même pas encore commencé, et sont sur le point de le faire. Durant la thérapie, Homer annonce sa méthode pour éduquer Bart lorsqu'il le met en boule, un petit coup d'étranglement, et la réaction générale ne se fait pas attendre. Yeah, strangling. I mean, it's not the only tool in my parenting toolbox, but it's the sharpest. Right? Anyway, I said, Bart... You're actually serious? You physically lay your hands on your boy's neck? Nous avons donc droit à un épisode centré sur ce fameux, et déjà assez controversé en lui-même, running gag d'Homer étranglant Bart, mais vu sous un angle plus sérieux et ancré dans la réalité. Alors avant de continuer, je m'attarde un peu sur le gag en question, présent depuis longtemps et qui en aura fait rire plus d'un, mais qui peut être contestable de façon compréhensible. Déjà, c'est l'un des premiers éléments détachant quelque peu la série d'un total réalisme, et c'était déjà arrivé assez tôt donc on n'a pas attendu Scully pour ça, même s'il a poussé les choses au plus loin parfois. Mais voilà, pour citer Matt Groening lui-même, l'idée de ce geste particulier est censée être pris comme un rappel que ça reste un cartoon. Les Simpsons ont toujours eu cette forme d'entre-deux, et à l'époque c'était un des éléments qui était plus proche du cartoon que du terre-à-terre, mais ça restait encore bien incrusté dans les codes que la série s'était établie. Maintenant, ce gag a toujours été vu comme juste une petite touche slapstick sans réelle répercussion, et pas comme une façon de cautionner la violence envers les enfants bien sûr. Encore une fois, des mots de Groening lui-même, ce n'est pas ce qu'ils font avec ce gag.
En tout cas, c'est ce qui faisait son succès, être une petite touche slapstick sans réelle répercussion, du moment qu'on n'y porte pas trop attention. Et puis ils ont commencé à y porter attention. Déjà par petites touches plus ou moins drôles au détour de quelques épisodes, et puis de façon plus importante dans cet épisode-là. C'est à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas retrouvé la source, mais en lisant des avis sur l'épisode, je suis tombé sur un ou deux rappelant une des règles centrales de Groening pour la série. Rien ne devrait être fait autour d'Homer étranglant Bart, tant ça pourrait être dérangeant. Cette règle est donc bien évidemment trahie ici, mais fondamentalement ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Ça semble être justement le but de cet épisode, de remettre cette entre gros guillemets technique d'éducation d'Homer en question, en l'ancrant plus dans une certaine réalité vis-à-vis des réactions que ça provoque. Après 22 saisons à servir de running gag plus inoffensif qu'il n'en a l'air, ça pouvait être le moyen de bouger un peu les choses, même en trahissant sa nature de running gag inoffensif, et d'apporter un certain point de vue sur la relation entre Bart et Homer. Même si forcément, il y a des risques dans lesquels c'est facile de se vautrer. Par exemple, ceux qui sont familiers avec les Griffins doivent connaître ce gag récurrent depuis la saison 4, je crois, de Meg qui, plus encore que Carlo, sert de punching ball à l'univers dans lequel elle se trouve, et sa famille en particulier. Un épisode de la saison 10 avait fait de ce gag le cœur de son intrigue, avec Meg se révoltant finalement contre tout le mauvais traitement qu'elle reçoit, ce qui là encore pouvait s'annoncer comme une façon de bouger un peu les choses. Jusqu'à ce que l'épisode retourne salement sa veste en disant que sans ça, la famille Griffin s'effondrerait et que du coup Meg doit continuer à endosser ce rôle de punching ball, ce qui a inévitablement conduit cet épisode à être considéré comme un des pires de la série. De toute évidence, je ne cherche pas de la profondeur à tout bout de champ chez les Griffins, et encore moins de la morale, et je n'ai rien contre l'humour noir, mais j'avoue que ça m'a également laissé un sale goût dans la bouche, et ça a semblé confirmer cette mauvaise tendance qu'a pris la série en voulant être dark pour être dark. Et j'avoue que parce qu'ils ont trop porté d'attention là-dessus avec cet épisode, me concernant ça a grosso modo tué le gag une bonne fois pour toutes. Donc tout ça pour dire que c'est un risque dans lequel l'amour à couper le souffle pourrait s'engouffrer, et c'est apparemment engouffré selon plusieurs avis, mais on va voir ça. Homer est donc convoqué pour un entretien seul à seul avec le docteur Zander, où il lui annonce qu'à situation désespérée, mesure désespérée. Un peu vite en besogne le docteur, mais bon admettons. Son idée c'est que Homer expérimente ce que ça fait d'être dans la peau de Bart lorsqu'il déploie ce geste sur lui. Et du coup on a deux éléments peu inspirés, mais malheureusement typiques des Simpsons depuis des années. La guest qui est là pour un rôle qui aurait très bien pu être occupé par un personnage original, en l'occurrence le basketteur Karim Abdul-Jabbar, et le montage de gags sur une musique ou une chanson en fond sonore. Sans rire, le coup du montage, je ne sais pas combien de fois on l'a vu au détour de l'ère HD, mais c'est beaucoup plus que d'habitude. Et Homer qui se fait continuellement étrangler pendant 1 minute à l'écran, ouais bon, comme je l'ai dit, je n'ai rien contre l'humour noir, et à force de signaler ça, on va finir par croire que ce n'est pas le cas en fait. Mais bon, même si je comprends bien l'idée de l'aperçu de sa propre médecine, ce que j'adore d'habitude, je trouve ça assez exagéré et pas exploité de manière drôle. Là encore en rappelant que ce qui rendait ce gag drôle de base, c'est que c'était rapide et inoffensif. Là, on sait la peine que Homer encourt afin de le guérir de cette obsession, sauf que c'est tourné à l'humour, dans une sorte d'entre-deux. Et même si c'est atténué parce que le traitement lui-même est absurde de base, je ne trouve pas que ça s'intègre bien dans les codes humoristiques habituels de la série. Bien sûr, elle a déjà fait de l'humour cruel plus d'une fois, et j'en suis friand, c'est d'ailleurs pour ça que perso je ris à plusieurs gags qui ne plaisent pas au No Homer par exemple. Mais là, c'est quand même borderline Griffin, je trouve. L'humour noir, c'est comme tout type d'humour, c'est drôle quand c'est bien utilisé, mais faut que ce soit bien utilisé. Il ne suffit pas de montrer quelque chose de cruel et dire humour noir pour que ce soit d'office de l'humour noir efficace. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Bref, le traitement ne marche que trop bien et Homer promet de ne plus étrangler son fils. Sauf que non seulement ça, mais il a désormais également peur de lui, et Bart en profite pour faire autant de bêtises qu'il peut. Honnêtement, je vois bien un personnage comme Bart prendre une telle situation à son avantage de la façon dont il la prend ici, et l'idée d'un Homer désormais craintif de son propre fils après la thérapie suivie n'est pas inintéressante. Seulement à partir de là, moi j'ai un autre problème concernant la façon dont cet épisode gère ses personnages, c'est qu'ils sont vraiment unidimensionnels. J'ai l'impression que l'épisode essaie de me dire que sans la possibilité d'étrangler Bart, Homer n'a absolument aucune autorité parentale sur lui, comme si c'était la seule chose qu'il utilisait pour éduquer Bart. I mean, it's not the only tool in my parenting toolbox. Not the only tool in my parenting toolbox. C'est pas vrai, tu le sais. Alors je comprends bien qu'il a désormais peur de lui, mais je pense que l'emphase est surtout sur la peur de lever la main sur lui. Mais rien ne l'empêche de le punir comme un parent normal le ferait, ou alors demander à Marge, je sais pas. C'était mieux géré dans Itchy et Scratchy le film, je trouve, même si là aussi ça faisait un peu trop soudain de voir Homer aussi passif envers les bêtises de Bart, mais ça générait une dynamique intéressante et justement une façon pour les deux personnages de se confronter aux notions d'autorité parentale. Ici c'est comme souvent poussé à l'extrême, visiblement personne n'est foutu d'arrêter Bart quand il cause des dommages à l'école, sous prétexte que Homer ait peur de lui. Et si au moins c'était drôle, mais les gags de cet épisode en général... Non bon, cela dit, il y en a plusieurs que je trouve plutôt efficaces, ça doit bien le placer dans la moyenne haute de la saison en termes d'humour selon moi. Il y a plusieurs gags ratés, mais au moins là quand c'est drôle, c'est vraiment drôle. I believe we've made excellent progress here today. And after another few years of twice weekly sessions, we can really... I lied about having health insurance.
and you're cured. Marge va donc voir le docteur Xander en espérant qu'il puisse régler la situation entre Homer et Bart une bonne fois pour toutes, sauf que son cabinet est fermé et qu'il est à la rue. Mais pas de panique, ça n'a aucun impact sur le scénario. Ça sert juste à des blagues sur les métiers luxueux qui n'ont pas d'avenir dans un monde comme celui des Simpsons. Donc bref, zappons vers le dernier acte. Au moins ce que je peux dire de cet épisode jusque là, c'est qu'en dépit de quelques détours superflus comme celui-là, globalement il sait où il va. L'ennui c'est que je ne trouve pas que la direction empruntée soit efficace, comme on va le voir avec ce dernier segment. Xander convoque Homer et Bart pour une thérapie en plein air, un peu comme si cette idée survolée dans Un homme et deux femmes était plus poussée ici, à la différence que le gros du truc ici est résumé par Homer se blessant et Bart savourant sa souffrance. C'est entrecoupé d'une petite minute entre Marge et Lisa qui semble assez superflue, même si je perçois l'idée de montrer le contraste entre la relation entre Homer et Bart et celle entre Marge et Lisa, qui elle aussi a le mérite d'être ici assez exagérée dans le sens opposé à celui des hommes de la famille, ce qui est assez drôle. Cela dit, c'est tout de même une minute semblant tomber un peu brutalement au milieu du reste, et pour le but que ça cherchait à avoir, je trouve qu'une sorte de montage alterné aurait été plus parlant. Ici ça comble une minute et on n'y revient plus du tout, après on repasse à Homer et Bart et on s'y tient jusqu'à la fin. Parlant de ça, c'est le dernier exercice proposé par le docteur Xander, consistant à demander à Homer de se pendre, tandis que Bart doit couper la corde pour prouver la confiance mutuelle et assainir leur relation. Ce qui n'a aucun sens, mais bon à ce stade on a bien compris que le but était que Homer en bave le plus possible pour répondre à sa négligence parentale, peu importe que les moyens employés aient du sens ou pas. Du coup Homer s'exécute, dans tous les sens du terme, et Bart va le sauver... Ah bah non. Well, anything? Can't look. Texting. Bart, I'm trying to get you to feel something for your father. I feel something for him. Here it comes. Vous savez, moi en général j'adore la relation entre Homer et Bart. Il y a ce côté ils s'aiment tout en restant vachards l'un envers l'autre que j'aime beaucoup, et ils peuvent passer de l'un à l'autre tout en gardant une dynamique à la fois hilarante et attachante. Une autre mauvaise tendance de ces dernières saisons, c'est de faire prendre à cette relation une tournure vraiment malsaine, où l'un serait limite prêt à vouloir la mort de l'autre. Perso, je déteste cette manie d'exagérer leur dynamique de sorte à ce que l'un mène l'autre à la baguette aux dépens de sa vie, et là, je comprends totalement la réaction négative de beaucoup de fans à cette scène. Ça fait juste paraître Bart comme un psychopathe. Le paradoxe étrange de cet épisode étant qu'il nous place du côté opposé à celui d'Homer au début, mais qu'on finit par être du côté opposé à celui de Bart quand il joue avec sa vie sans le moindre remords. En fait, on finit juste par les détester tous les deux. Et c'est le souci quand Les Simpsons a toujours été une série fonctionnant grâce à ses personnages. C'est pas juste une série où l'humour prend le pas sur tout le reste. C'est une série qui a d'abord des personnages et qui fait en sorte que tout découle d'eux. On peut trouver des personnages fondamentalement détestables, drôles ou attachants à leur façon, mais ici ça ne marche pas parce qu'on sent que les personnages et leurs relations ont été simplifiés à l'extrême en retirant toute nuance. Et quelqu'un qui est fan de la série pour les 10 personnages et ceux qui les animent habituellement est en droit de trouver ce qu'il se passe douteux. En voyant cette scène, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'épisode Le saut de la mort, quand Homer veut apprendre la leçon à Bart en sautant par-dessus les gorges de Springfield lui-même, et Bart qui refuse que son père risque sa vie de cette façon. J'ai limite le sentiment que si c'était arrivé 20 ans plus tard, Bart l'aurait poussé dans le dos en fait. Du coup, Xander perd patience et finit par étrangler Bart à son tour, donc Bart découpe la corde pour sauver son père, probablement parce que sa propre vie était en danger, et les deux se réconcilient en poursuivant le docteur en justice. Je veux bien accorder le mérite à cet épisode de se finir en demi-teinte plutôt qu'en catastrophe complète, parce que c'est une résolution hyper simpliste, mais je trouve que les deux se réconciliant par-dessus le malheur de quelqu'un d'autre, qui honnêtement le méritait d'ailleurs, est un bon exemple de bon humour cruel. J'aime bien aussi le détail subtil, si c'était censé en être un, de Bart appelant à nouveau Homer papa lorsqu'il le sauve, au lieu de son Homer habituel. Mais ça ne compense pas totalement le sentiment mitigé que je retire de cette conclusion. J'ai l'impression de voir la leçon tirée de Simpsonothérapie et de Shari Bobbins en moins bien. Ces deux épisodes se terminaient avec l'idée que la famille Simpson est dysfonctionnelle et qu'on ne peut pas changer cela, et c'est bien pour ça qu'ils sont bien comme ils sont, et surtout c'est pour ça qu'on les aime. J'ai l'impression qu'ils ont voulu tirer la même chose de cet épisode en ce qui concerne Homer et Bart, sauf que là, c'est au-delà du dysfonctionnel, et il n'y a plus aucune spontanéité ni profondeur provenant de ces personnages, que l'on connaît pourtant si bien depuis 2 décennies à l'heure où cet épisode est sorti. En fait, l'épisode entier pourrait se rapprocher d'une version simplifiée de Simpsonothérapie, tant il en partage quelques idées, mais j'apprécie qu'il suive sa propre route dans sa satire du milieu thérapeutique. L'épisode de la saison 1 rigolait surtout d'une famille comme les Simpsons se heurtant à la thérapie de famille, qui ne peut pourtant rien faire pour la changer, pas même en déployant les grands moyens en dernier recours. Ici, c'est la thérapie elle-même qui est surtout le centre de la moquerie, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre les thérapies. Au contraire, je trouve que c'est tout à fait bénéfique et une bonne façon de vider son sac. Mais ça peut être parfaitement sujet à la satire dans ses cas les plus extrêmes, et la façon dont cet épisode le fait a ses bonnes idées. Mais j'ai l'impression que ça a pris le pas sur tout le reste, comme s'il y avait la satire d'abord, et qu'ils ont dû bricoler un truc autour, quitte à négliger ce qui anime la série en général.
C'est une bonne chose de vouloir respecter l'essence subversive des Simpsons, que ça n'a pas forcément à toujours délivrer un message. En l'occurrence, je vois pas quel message autre que étrangler Bart est la seule façon de l'éduquer on pourrait en tirer, et je doute que ça veuille être pris au sérieux tant c'est fait de façon loufoque. Mais ça aurait été encore mieux de ne pas faire en sorte que la satire soit placée avant tout le reste, et ça fait qu'on a un épisode qui tombe trop souvent à plat, surtout en empruntant donc la fameuse direction que j'ai évoquée en parlant de cet épisode des Griffins. Mais bon, à sa décharge, encore une fois, la démarche est juste trop loufoque pour que ça impacte quoi que ce soit, contrairement à l'épisode susmentionné qui se prend trop au sérieux dans le drama, que ce soit volontaire pour la blague ou pas. Bref, au final, que dire de cet épisode? Tout ceci me plonge dans la perplexité. Bon alors, évacuons d'office, je ne considère pas cet épisode comme catastrophique. Ce n'est pas le pire de la saison 22 pour moi, et encore moins de la série entière. Moi, ce que je pense de cet épisode, en un mot, c'est... Je pense voir où il veut en venir, en tournant en dérision l'idée de thérapie extrême, ainsi que la relation Bart-Homer en général. Mais l'exécution est sacrément maladroite à mon sens. Mais là où je suis d'autant plus perplexe, c'est que même si je ne déteste pas cet épisode, quelque part je comprends que c'est un représentant solide des problèmes que beaucoup de fans, et moi-même, ont avec les dernières saisons des Simpsons. Enfin, peut-on encore parler des dernières saisons quand cet épisode-là a pratiquement 10 ans? Oh tiens, le même âge que Bart. Je peux bien comprendre que la série ait atteint pour certains une sorte de point de non-retour avec l'amour à couper le souffle. Quoique bon, vous me direz, selon beaucoup, ça fait plus de 20 ans qu'elle a atteint le point de non-retour. Et moi perso, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est une autre histoire. Cet épisode est dans la lignée de ceux qui croient bon de négliger ce qui fait des personnages, les personnages tels qu'on les connaît, pour les besoins d'un humour et d'une satire facile, alors que les personnages sont l'âme de la série. Ce qui fait de les Simpsons, ce n'est pas juste de balancer des gags et dire c'est juste une série d'animation comique et rien de plus. Il y a quand même plus de profondeur que ça. Tout est fait de façon unidimensionnelle, des personnages jusqu'aux situations. Et ça prend une règle importante instaurée par le créateur pour la briser, sans faire quelque chose de subversif avec cette base, ou apporter un vent de fraîcheur qui pourrait être salutaire à ce stade. Ça installe juste une boucle dérivant un peu du truc pour la boucler à la minute où cet épisode s'achève et faire comme si de rien n'était, à part que maintenant on justifie ce vieux gag alors qu'on n'en avait pas besoin. C'est regrettable. Je suis un fervent défenseur de plusieurs épisodes sortis ces dernières années, et je maintiens que tout n'y est pas irrécupérable, sinon j'aurais arrêté de regarder les nouvelles saisons depuis longtemps. Mais c'est le genre d'épisode qui est loin d'être ultra mauvais en lui-même et qui a des qualités propres, mais qui, en tant qu'épisode des Simpsons, marque un peu trop la différence avec ce que la série était dans le mauvais sens du terme, et semble en conséquence symboliser sa décadence progressive. Mais bon, comme je l'ai dit, tout ça c'est mon opinion, et si vous avez la vôtre, n'hésitez pas à me la faire savoir. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao! Sky.